de joie. Venez chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec notre esprit. Nous sommes rassemblés pour célébrer le Christ roi de l'univers. C'est la fin de l'année liturgique. Il est indiqué de s'examiner pour voir comment nous avons passé cette année liturgique. Comment nous avons été fidèles à ce roi. Il ne s'agit pas d'une observation extérieure, mais d'une observation intérieure. Est-ce que mon cœur a obéi au Christ? Préparons donc à célébrer les saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu mes péchés. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. 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 Ô Christ, 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 prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils de l'Ève. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la
pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et glorifie sans fin ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme du Fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, il ébranla dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres par son Dieu et le Père, à lui la gloire et la souveraineté pour des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demande, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant le Christ roi de l'univers, on pourrait se poser une question. Jésus n'a jamais voulu être désigné comme roi. Au moment où les gens se débrouillaient pour le prendre, pour faire de lui un roi, il n'a pas voulu. Il s'est dérobé. Et chaque fois qu'on veut l'honorer, il disparaît. Après la vision sur le mont Tabor, ses disciples ont compris qu'il n'est pas simplement ce qu'ils croyaient, mais il leur interdisait de ne rien dire à personne. Il a voulu garder cela secret. Et voilà que devant Pilate, au moment où il ne valait plus rien physiquement, on l'a déjà battu, réduit à rien. On a craché sur son visage, il était ensanglanté. C'est en ce moment qu'il dit qu'il est roi. Alors cela signifie quoi? Il a dit clairement, ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde. Pour que nous ne perdions pas de vue l'essentiel de ce que je dis, sa royauté est service. Il est un roi serviteur. Voilà pourquoi chaque fois qu'on a voulu l'honorer, il s'est dérobé. Il dit, je ne suis pas roi à la manière du monde. Non pas parce qu'il n'est pas roi, il est roi, mais il ne veut pas être roi à la manière du monde. Voilà pourquoi il s'est tout le temps dérobé. Excusez l'expression, la comparaison, c'est comme si les prêtres de Banamé sont venus trouver refuge ici pour faire une retraite. Et je viens et une sœur me demande, vous êtes prêtre? Je dis non, je vais dire non. Simplement parce que je ne suis pas prêtre à la manière de Banamé. C'est quelque chose comme ça que Jésus a fait. Jésus n'a pas voulu être appelé roi parce que le sens qu'il a de la royauté, ce n'est pas ça qu'il voit dans le monde. Il dit non, je ne suis pas roi de cette façon-là, de cette manière-là. Alors lui, il est roi, serviteur. Mais dans la première lecture, nous avons vu la vision de Daniel qui donnait l'espérance au peuple. Si on continue un peu la lecture, puisque ça a été coupé, on aurait découvert qu'il s'est rapproché du vieillard pour comprendre sa vision. Il a vu un fils d'homme qui s'avance. Et Jésus va se donner ce titre.
le Fils de l'homme. Il s'avance pour recevoir puissance et gloire. Et tous les pays, tous les peuples, toutes les nations lui seront soumis. Et sa royauté n'aura pas de fin. Voilà ce qu'il a reçu comme pouvoir. Mais quand Daniel a posé la question, on lui a répondu que le peuple saint de Dieu est un peuple de royauté. Ils sont les saints rois. Alors, on est en train de parler du peuple d'Israël qui a été couronné roi. Dieu le prend et il dit, on va leur confier des royautés. Contrairement à ce que le peuple d'Israël voulait au départ en disant au Seigneur de lui donner un roi, à la manière des autres peuples, le Seigneur leur a dit, d'accord, je vais vous donner un roi. Il dit à Samuel, dis-leur, vous aurez un roi, mais sachez que le roi va prendre vos fils pour courir devant son char, pour fabriquer des armes, pour faire la guerre, pour labourer ses champs, pour récolter. Il va prendre vos filles pour ses parfumeries, pour sa cuisine, pour ses concubines, tout ce que vous voulez. Il va vous malmener. Vous refusez aujourd'hui d'être soumis au roi que je suis pour vous, et vous voulez un roi à la manière du monde. Et c'est ce qui va arriver. Mais ce que Daniel a annoncé va provoquer en eux une espérance de sorte qu'ils vont se révolter et rebouter Nabucodonosor qui les persécutait. Pardon. Ce n'est pas Nabucodonosor, c'est le dernier. Antiochus qui les persécutait, qui voulait effacer la religion juive, qui ne voulait pas qu'on lise la Torah, qui ne voulait pas qu'on mette en application la Torah. Nous avons vu au cours de la semaine comment les martyrs d'Israël ont souffert de ces mains. Il fait tuer 7 enfants de la même dame le même jour. Il pousse des anciens à renoncer à leur foi. Mais lui-même, quand les Juifs vont se rebeller et rebouter ses soldats, lui-même va mourir plein de chagrin dans son lit en se disant, j'ai fait le mal, je suis rentré dans le temple de Jérusalem et j'ai profané ce temple. J'ai pris les vases sacrés et j'ai bu avec mes concubines. Alors, ce que Daniel avait vu en ce moment-là, comme espoir pour le peuple, s'est réalisé parce que le peuple s'est révolté et a repris son autonomie, parce que c'est un peuple créé pour être roi. Mais la vision, c'est comme on le dit en théologie, c'est le désert, le pas encore. Ils ont réalisé cela, cette révolte, pour devenir eux-mêmes. Mais c'est beaucoup plus tard, c'est à la fin du monde qu'on verra ce Fils de Dieu qui descendra avec puissance et grande gloire. Et tout ce peuple a été réuni dans ce Fils de Dieu, le Fils de l'homme, parce que chacun est membre de ce Fils. Et donc ce peuple qui est roi dans le Christ Jésus, représentant son peuple. Et quand nous sommes membres de ce corps, nous participons à la vie de ce corps. Et c'est dans ce sens que l'examen de conscience vient. Comment est-ce que je participe à la vie du corps du Christ, qu'est l'Église? Est-ce que je ne suis pas un membre qui possibilise des panariques pour faire souffrir Jésus, des maux de tête pour Jésus, je ne sais pas, des maladies pour Jésus? Est-ce que je suis vraiment participant, un membre vivant, actif, qui fait vivre ce corps? Ou bien je suis un boulet qu'il traîne? Participer à la vie de cette royauté, c'est être en union avec la pensée du Christ. Et dans la mesure où j'ai ma propre pensée qui n'est pas connectée avec ce que Jésus nous enseigne, je ne suis pas de ce royaume.
Parce que pour mieux comprendre la chose, s'il y a un roi, on déclare qu'il est roi. Mais quand il fait un discours, il dit, bon, tout le peuple doit se lever pour faire ceci ou cela, personne ne fait rien. Il est roi, d'accord, mais le fait qu'on n'exécute pas ce qu'il dit, est-ce qu'il règne? Il ne règne pas. Alors, la question est de savoir, est-ce que le Christ règne sur moi, personnellement? Ou bien est-ce qu'il dit ces choses et je dis, bon, j'en prends, j'en laisse. J'en prends, j'en laisse. Dès que c'est difficile, je laisse de côté. Mais quand c'est agréable, quand c'est bon pour moi, je prends. Il ne règne pas sur moi. Pour que le Christ règne sur moi, il faut que je sois en adhésion avec sa pensée, avec sa doctrine, avec tout ce qu'il veut de moi. Ce qu'il veut, il a résumé en une seule loi, aimer Dieu et le prochain. Et maintenant, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et au nom de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers Dieu, notre Père, la supplication de tous nos frères les hommes. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Jésus, Prince de la terre, entends nos prières. Pour l'Église universelle, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, avec le Seigneur Jésus, le roi des rois, puisse diriger et gouverner son Église ensemble, prions le Seigneur. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Ta royauté est présente au milieu de nous. Merci Jésus de conduire chacun et chacune jusqu'à la vérité parfaite. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Pour nos frères et sœurs qui nous demandent de prier pour eux, spécialement nos frères et sœurs qui devraient être avec nous et qui ont été empêchés à cause de la maladie ou d'autres choses. Seigneur, nous te les confions et nous te demandons de tourner ton regard de Père vers chacune et vers chacun. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Seigneur Jésus-Christ, pour cette équipe de Magnificat France, afin que
tout ce que nous portons dans chacun de nos cœurs puisse être reçu agréablement. Jésus, roi des rois, nous prions vers toi. Jésus, prince de la terre, entends nos prières. Pour nous tous ici rassemblés, nos frères et sœurs, les membres de nos familles respectives, afin que Jésus, le roi des rois, fasse briller son visage à chacune et à chacun. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, prince de la terre, entends nos prières. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui créas tout chaud par ta parole, par ta puissance, et qui donnes aux hommes tout ce dont ils ont besoin pour leur subsistance. Toi qui aimes tout homme élevé en paix, tous les hommes élevés en paix d'aucun, donne par ta grâce que chacun reprenne, comme il convient, sa place dans le corps de ton Fils, pour la plus sainte gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous célébrons cette messe pour Alice et Aline Kessou, pour remercier la Sainte Trinité pour les grâces sur la famille de Candide, pour l'anniversaire d'Edmond, pour que le Seigneur commence dans la vie, commande dans la vie de Raymond. Nous prions également pour mon oncle, le premier prêtre de ma famille, le Père Grégoire, qui est mort le 20 novembre 63. Ça fait 58e année. Messe d'action de grâce et de remerciement en l'honneur du Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ et à la Vierge Marie, pour tout. Demandé par le couple Etiaou, Michael et Babalola Charlotte. Dieu Tout-Puissant, tu es canon. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es canon. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es canon. Dieu
Tout-Puissant, tu es venu. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie, les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. On va réciter. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et nous sauvera. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous ceux que nous te confions au cours de cette Eucharistie. Reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici présents, tous les nôtres, ceux qui se recommandent à nos prières, ceux pour lesquels nous avons le devoir de prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres Pierre et Paul et les autres apôtres, les saints Jean-Marie Vianney, Jean 23, Jean-Paul II, Paul VI, Saint Charbel, Saint Padre Pio, tous les saints dont nous portons les noms qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, conscients que nous sommes membres du corps du Christ, et c'est en cela que nous avons le pouvoir d'appeler Dieu notre Père, disons avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces éternelles de la vie. Et voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, au roi de l'univers, faire que nous puissions vivre avec lui éternellement, dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à chacun et tous. Merci. Que toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es toujours là, Que ma bouche chante ta louange. la joie du cœur vient de toi, Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton destin. Que ma bouche chante ta louange. Va louer, Seigneur, pour ta grandeur. Va louer pour tout tes merveilles. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fini nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. 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 Que ma bouche chante
De ma bouche chante ta louange.
que si vous faites des programmes, allégez un peu pour rattraper quand vous avez des ratés. Parce que quand c'est chargé, après c'est difficile. Merci beaucoup. Donnez la suite. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de déjeuner ce matin. En principe, non. Non, Donc, on va déjeuner. Donc, il y a le déjeuner, il y a l'intervention. nous allons écouter d'abord, nous écoutons d'abord, s'il vous plaît. Alors, le père va partir avec un. Non, il reste. Donc, il y a ton intervention, il y a le repas, et C'est après. Guillaume qui passe. Pardon? C'est Guillaume, le frère Guillaume qui passe là. Il est là. À quelle heure? Là, il est là. Il n'est pas. Nous sommes en train de la même partie. On va le faire. 8h39. Ok. Si lui passe pour l'intervention à partir de 8h30, là maintenant on peut aller déjeuner. Ou bien on fait le point. Il y a l'intervention, il y a le déjeuner, point lecture de rapport. Personne n'a fait, la secrétaire n'est pas là, donc il n'y a pas eu de médiation dans le rapport. Mais le rapport, en fait, c'est un compte rendu le week-end de comment ça s'est passé et tout. Et puis installation de quelques commissions. Je ne sais pas, peut-être ceux qui voulaient adhérer à la fraternité. Mais ça, on l'a déjà évoqué hier pour les personnes qui étaient là et qui ne devaient pas être présentes aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des présents aujourd'hui qui ne l'ont pas fait hier et qui souhaitent le faire aujourd'hui, donc on le fait aujourd'hui. Je disais, tu as mis adoption de quelques commissions. On n'a pas de rapport à adopter puisque la secrétaire n'est pas là, mais en fait c'est un compte rendu, c'est un CR du week-end, c'est tout. Voilà, donc ça n'a pas besoin d'être adopté. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on ne va pas faire. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu de secrétariat, donc tout le monde a vécu. Ah oui, écoute, voilà. Mais un CR n'a pas besoin d'être adopté. Voilà. D'accord, merci. Et l'intervention est à 8h30, donc là on a une marge de 30 minutes. Ah oui, On doit le manger. on va manger. Oui, Alice voulait dire quelque chose. Oui, c'est vrai que je suis sur le programme. Par contre, je vais faire partie d'un groupe, mais je ne veux pas être active, je ne veux pas être un membre actif. Hier, j'ai appris qu'il y avait des prières entre 8h et 8h30, c'est ça? C'est l'heure à laquelle je rentre d'habitude. Parfois, quand je suis en télétravail, je suis encore au travail, donc je ne peux pas. À 20h30? Oui. D'accord. À 20h30, il y a des marchés étrangers qui sont ouverts, donc je suis obligée. Donc, du coup, je vais juste faire partie, enfin, s'il y a des événements comme celui-ci, je vais faire un effort. Mais pour les prières, je ne vais pas pouvoir être vraiment active, mais si jamais je trouve du temps, Ok. Bon. Il n'y a pas d'autre. On va manger. 30 minutes. Donc, il faut voir. Donc, on a dormi ici à 9 ou bien 10? 9? Non, la soeur n'a pas dormi ici, non? Si, on a tout dormi ici. Ah, d'accord. C'est la petite qui fait 10. Non, on a dormi. Elle est une personne. Hein. En plus, père et moi, c'est ça? Oui. 4. Ça fait 10, ok. On a dormi 10, ok, d'accord. C'est bien. Donc, il faut tenir compte de ça. Tu n'as pas tenu compte de ça? Si. Tu as tenu compte de ça? On a 9 personnes qui ont passé la nuit. Je ne compte pas la petite parce qu'on va pas la faire payer. Non. Donc, ça fait 9 personnes qui ont passé la nuit, 9 personnes pour le petit déjeuner aussi. C'est comme ça? Yes. D'accord. Tu doutes? C'est d'accord, là, chérie. Non, non. Moi, j'ai tout noté. Petit déjeuner. C'est ça. Très bien. Allez, go. On va manger. Et comment tu as fait?